Ça va? Vous allez bien, monsieur Dozer? Bien et vous-même, Julien? Oh, bah très content, hein. Bienvenue sur Propulsion Ancienne, tout ça, tout ça? Voilà, l'intro, on la connaît. Voilà. La voiture d'aujourd'hui, peut-être pas. Qu'est-ce que tu nous as dégoté? Alors, c'est un très très bel exemplaire d'Alfa Romeo Giulia GT en version 1750. Le modèle, on l'appelle aussi le coupé Berton. On l'appelle aussi le coupé Berton, effectivement. Berton. Berton, si tu préfères. Elle se présente dans un magnifique gris clair métallisé, qui est plutôt rare sur une Alfa Romeo. Oui, on est d'accord qu'une italienne, c'est rouge normalement. Oui. Donc cet exemplaire date de 1969 et donc motorisé par le fameux 1750, le Bialbero, sous son capot. Est-ce qu'on peut le voir, ce moteur? Oui, L'auto est clinique. oui, c'est impressionnant, hein. Ouais. C'est très très impressionnant. Donc, c'est le même moteur, en fait, qu'il y avait dans toutes les Alfa Romeo de cette époque-là. Voilà, décliné en 4 niveaux de cylindrée, 1300, 1600, 1750 et 2 litres. Le 1300, tu le reconnaissais car il était un petit peu positionné plus bas, du fait Oui. de sa cylindrée qui était forcément plus petite. Mhm. Ici, donc, tu as 8 soupapes, 8 soupapes sur le moteur, pardon, avec 2 carburateurs double corps. D'accord. Pour une puissance qui tourne autour de, si j'ai bonne mémoire, 118 chevaux, Oui, à peu près. Elle a été restaurée de A à Z il n'y a pas très très longtemps. elle est magnifique. Franchement, Elle est très très belle. elle est très très belle. sublime. J'aime beaucoup aussi les jantes en magnésium, Ouais. qui vont très bien avec le modèle. On ne les voit pas souvent avec ces jantes-là, hein. Non, pourtant on en voit. Hein. Des Alpha coupé Berton, il y en a eu un peu plus de 200 000 produits, je pense, Ouais. la grosse louche. En combien de temps de carrière? 13 ans? 13 ans de carrière, de 63 à 76. Oui. Euh, Avec 3 ou 4 générations, 4 facelift, modifications. 4 séries, voilà, C'est- ça c'est dépend du- un peu comment on interprète la chose. C'est d'une simplicité rare. Hein? Voilà. On va essayer de réviser un peu pour l'essai. Comment Ouais. dire? Ça n'a pas été sans mal, mais bon. Ça n'a surtout pas été. Grosso modo, les toutes premières avaient donc deux phares à l'avant avec le capot dit boîte aux lettres. Oui. Avec les petits feux comme ceci également. Mhm. Il y a eu d'autres versions où l'intérieur changeait également. Le volant n'était pas le même, la planche de bord était différente, les sièges étaient différents. Bon, on voyait vraiment la principale différence au niveau de la face avant. Oui. Ici, tu as une calandre 4 phares et tu perds le capot boîte aux lettres. C'est ça. Tu as eu également des différences où les petits feux de position n'étaient pas positionnés à cet emplacement-là. Oui. Tu avais des pare-chocs qui avaient des petits butoirs aussi. Sur la série 2, ça. Oui, sur la série 2. Tu as vu des versions cabriolet, la GTC, la Giulia GTC. C'est vrai. Oui, une version extrêmement rare. Il y en a eu 12 dans le monde. Je ne sais pas combien il y en a eu, mais il n'y en a pas eu des masses. Oui. Tu as eu la fameuse, la Giulia, la berline, hein, celle par quoi tout a commencé. La Mhm. voiture des carabiniers en Italie. Oui. Qui avait pour l'époque un CX assez impressionnant, du fait que l'arrière de la berline était fort droit. Oui. Et les panneaux et fixeurs étaient fort bombés, comme ceci. Mhm. Tu avais un CX de 0,34, si j'ai bonne mémoire. D'accord. Pour une boîte à chaussures quand même, hein, Pour on une va boîte pas... à chaussures. pas se le cacher. Ouais. Les boîtes à chaussures qui valent un peu des sous. Hein. L'exemplaire ici qu'on a devant les yeux, entre 50 et 60 000 euros, hein, par an, Selon l'État. selon l'État. Donc plutôt proche des 60 000. Proche des 60 000, celle qu'on a devant les yeux. On fait un tour à l'intérieur. On va vous montrer l'intérieur. Voilà. Ouah. Non, sans déconner, c'est beau. C'est très très beau. Et tu peux constater que suivant le millésime et la Série. série du véhicule, le volant est toujours tulipé, mais ici il est un peu moins incliné par rapport au speeder qu'on a essayé. D'accord. Voilà. Il y a toujours les deux commodos à gauche.
évidemment. Ouais. Les clignoteurs et les phares. C'est ça. Et rien à droite, parce que les essuie-glaces, c'est encore des tchouquets, c'est ça? C'est ça, c'est toujours des boutons. Je ne sais pas trop où ils sont, mais on va les trouver. Tu as pédalier au plancher aussi. Sur les séries 1, ils passent en mode suspendu Ouais, à partir de la série 2. En version après. Il y a un petit détail que j'aime beaucoup, c'est le déflecteur ici qui s'ouvre en tournant comme ceci. C'est top. Voilà. C'est vraiment super mignon. C'est assez comique. Et tu as du chrome aussi à l'intérieur et extérieur, tu en as beaucoup. T'as une belle boiserie, des chromes. Ouais. C'est super chic en fait. Ouais. En parlant de boiserie, encore une fois, suivant la finition et le millésime, tu perds la console centrale. Je pense que c'était sur la Tresor Junior où Oui, tu perdais la console. Tout à fait. Tant qu'on est à l'intérieur, je tiens aussi à préciser que j'adore ces sièges échancrés vraiment. Et puis enfin leur teinte, leur couture, leur dessin. Tu vois les petits détails là sur le milieu du siège. Et il est ouvert sur les côtés aussi. C'est ça que ça veut dire, hein, échancré. Ah pardon, Je crois. Ah, ouais. On va vérifier dans le Larousse. Baquet, hein. Oui, son siège baquet. On va faire ça. Merci, monsieur Dictionnaire. La surface vitrée est impressionnante. Oui, c'est très lumineux. La lunette arrière est... Elle est très incurvée aussi. Oui, elle est très belle en fait. J'étais en train de me faire cette réflexion qu'elle est... Elle est travaillée en fait. Ouais. Mais cette auto est un chef-d'œuvre, hein, on est bien d'accord. Ouais. Je sais pas si je mettrais 60 000 balles là-dedans, mais c'est un chef-d'œuvre. Comment est-ce qu'on ouvre le coffre arrière? Comme sur toutes les Alpha, tu as la petite manette côté chauffeur. Mais dans les premières versions, il était côté passager. D'accord. Où tu avais même la banquette arrière qui était en option. Voilà. Ça se trouve par ici. Attends. Comme ceci. Ou visiblement j'étais plus malin avec mon speeder parce qu'ici c'est toujours du métal. Le speeder il l'avait mis en plastique. Et ça finit par casser. Waouh. Voilà. Tu remarqueras quand même le souci du détail. Le petit logo Alfa Romeo. Ils sont fiers de leur marque hein, quand même. Oui. On ne va pas s'acheter Peugeot chez Renault. Hein. Je ne vois pas de quoi tu parles. D'ailleurs, si vous êtes de passage à Bruxelles le 3 juillet, il y a une belle expo avec le concours d'élégance, etc. Voilà. On y sera? On peut y aller, moi je serai en congé. C'est à quel jour? À 3 juillet. Non mais... C'est pas. D'accord. On C'est verra. pas. Vous mettra le lien en description. Un petit démarrage? Oui, capitaine! Je me mets soigneusement de l'autre côté de l'échappement pour ne pas me prendre tout le CO2 dans la tronche. C'est top! Petit détail que j'aime beaucoup également, le sandar. Avec le porte-cigarette juste ici. Ah oui. Malin, hein? Donc tu déposes ta clope et tu fous le feu à ta bagnole. Oui, d'autant plus que les passagers ont également des cendriers. Donc même tes gosses, à 3 ans, ils fumaient. Alors, Impeccable. voilà. N'empêche, t'as beaucoup de place pour couper, tout ça est relatif, mais je trouve ça vraiment chouette. Il y a même les vitres à l'arrière qui s'ouvrent. Hein. En effet, avec le même système que les Renault Twingo et les Peugeot 107. Ouais. On n'a rien inventé, hein. Ah ouais, petit trou. T'as vu le gars qui a écrit Renault, il a fait un petit trou.
N'empêche, je trouve ça extrêmement mignon. Pendant 13 ans, tous les jours, le gars il a fait des petits 300 km pour faire des ciels de toit. Des petits trous, toujours des petits trous. Pour la mettre en haut, donc tu as le Neyman ici à droite, et tu as deux petites manettes. Deux petites choses ici. Ah oui, donc tu as je les aperçois. Le choke qui est ici à gauche, et ce qu'on appelle un accélérateur. Donc, il est au pied l'accélérateur, Julien. Julien, arrête la bébine. J'ai pas encore bien. Donc quand tu tires comme ceci, ici à droite, et ben ça accélère à ta place. C'est un régulateur de vitesse. Pas un cruise control. C'est un cruise control, si. Non. C'est top. Non. Comme la Fiat 500, il y avait un cruise control, c'était une clé à tourner, tu te souviens. Grande époque cette vidéo de la Fiat 500. Oui. Allez voir une vidéo de la Fiat 500. Un petit tour. À la limite, cette phrase, tu pourrais la reprendre dans toutes les vidéos, tu l'as dit à chaque fois. Un petit tour. Oui, c'est pour. 9 septembre 1963. Présentation à la presse Alfa Romeo Un trou de mémoire. GT. Février 65, mars 65, lancement du cabriolet GTC. Printemps 66, fin du cabriolet GTC. On va les rouler. Hein. Mars 66, parce que mars et printemps 66, c'est pas tout à fait pareil. Ah non. Septembre 66, automne 67, on a gagné un an. Volant de Julia Berlin, freinage sans assistance, enjoliveur simplifié, 5e rapport raccourci. Janvier 68, c'est la nôtre. Lancement de la 1750 GTV qui remplace la 1600 GT Veloz. Vélos. Ouais, c'est du vélo. Calandre à 4 phares, c'est bon. Suppression de la prise d'air factice dite boîte aux lettres. C'est con, mais c'est bon. Feu de position et clignotant sous les phares. Roue de 14 pouces de diamètre et 5,5 pouces de large. Boiserie sur le tableau de bord et le volant. On ne précise pas si c'est de l'acajou ou du chêne liège. Tu chantes, non? Trèfle doré sur écusson de montant arrière. Ça, on n'a pas encore parlé, hein, ça. Et la Gaillard. De l'or 18 carats, monsieur. Lors du salon octobre 1970, lors du salon de Turin, présentation de la GT Junior série 3 qui reçoit les améliorations techniques de la 1750 GTV série 2 en modifiant quelques détails. Dis ce que tu comprends ce que tu dis. One eternity later. Début 1973, la production de la 1750 s'arrête. 1976, fin de production du coupé Bertone. Production totale 212 325 exemplaires. Oui, monsieur. C'est plutôt cela. Hein. À mon avis, il y en a 2 ou 3 qui ont soit fini autour des platanes, soit en poudre, en poussière. Et nous, on vous en a trouvé une. On est gentil quand même. Hein. Allez, on va rouler. Allez hop. On y est. Je lisais un essai comme quoi le 1750 était plus joueur et nerveux que le 2 litres. Oui, c'est possible. Mais ici, la boîte a été, a été refaite aussi. Hein. D'accord. Tu le sens. Pour faire de la marche arrière, tiens, dans celle-ci. Mais qu'il est mauvais, mais qu'il est méchant. Tu ne feras plus de sac. Il m'a prévenu. De temps en temps, elle ronfle. Tu sens que c'est fort. 1969 quoi. Remets-toi dans le contexte de l'époque. Oui. C'était quand même le haut de gamme. Ouais. C'était quand même... Bah, tu la compares aujourd'hui à un petit coupé sportif. Je sais pas, avec le Unity TT. Oui. Une Toyota GR86. Ouais, plutôt ça, ouais.
Oui, tu disais que tu as une ambiance à l'intérieur qui est... Que tu ne retrouves pas. Hein. Non. Ah, ça sent bon en plus. Ça sent bon le cuir. C'est bien mis dans les sièges. Bon, le truc emmerdant, c'est que tu n'as pas d'appui-tête, mais Ouais. certaines séries l'avaient. Intégré au dossier, Ouais. tu as vraiment un appui-tête pour le passager, mais pas pour le conducteur. C'est vrai. Pourquoi pas? Le conducteur peut décéder du coup du lapin, c'est pas grave. Et le pédalier au plancher, c'est pas trop déconcertant? Il faut t'habituer. Parce que les premières fois, surtout vu qu'il est fort droit, ben, ma chaussure a tendance à glisser. Ah Tu oui, vois? d'accord, oui, je vois. Maintenant, le ressenti quand tu appuies sur les pédales, Ça revient au même. ouais. Quand même beau, hein. J'aime beaucoup l'autocollant qui te disait ce que tu devais faire à 3000 km. On ne le voit à mon avis pas à la caméra. Mais il prévoit une vidange à 3000 bornes, c'est ça? Je ne parle pas italien malheureusement. Pour un Italien, c'est ballot. Ouais. Mais je surkiffe cette ambiance intérieure avec des contreportes en cuir, le siège de toit avec des petits trous, le grand volant en bois tulipé, les deux compteurs ronds qui ont chacun droit à leur propre casquette, les manomètres avec des indications en italien, les trois petits chouquets dont un pour les sièges éjectables. Voilà quoi. Et ça roule toujours. Et ça roule toujours. Celle-ci a le droit à une grosse restauration, hein, mais ça roule toujours. Pour la petite, ce qui valait. En fait, pour la petite histoire, il y avait un petit tuyau à essence qui a pris feu. La voiture a brûlé. Une partie de l'avant du moteur a brûlé. Ouais. D'accord. Ouais. Même pas super fiable. Mais au moins, voiture enseigne, quand elle prend feu ou quoi, tu sais la refaire. Donc la 2000 avait un autobloquant. Ouais. Et la 1750, je crois que c'est la première qui avait une barre anti-rapprochement. À l'arrière, avant, Justement, je ne sais plus. avec une barre anti-rapprochement. Voilà. C'est déjà pas mal. Les toutes premières, on n'avait pas de frein à disque. Exact. Celles-ci ont 4 freins à disque en effet. Mais sans assistance. Donc il faut un mollet. Pas mal, quoi. Un mollet. Peut-être même 2. Si c'est comme la mienne, il en faut 3. Mais là, aussi parfaite qu'elle soit, 60 000 €, c'est trop. Oui. Mais elle a fait x6 en 12 ans, à peu près. En 10-12 ans, elle a été plus rentable que n'importe quel investissement. Que n'importe quel compte en banque. Une petite conclusion, Julien. Je vois que ça t'inspire. Ne t'éloigne pas trop de moi. Je suis là, bonjour. Est-ce que c'est... Hein, c'est des sous, ouais, quand même. Voilà, des hein. sous. C'est beaucoup des sous. Après, tout ce qui est de ces années-là, enfin, c'est le Vega. Oui. Voilà, c'est très coté aussi. En fait. Je m'en reviens pas. À la limite, une qui mériterait aussi qu'on s'y intéresse. Tu vas me dire, ça n'a rien à voir du coup avec une conclusion, hein, mais Oui, c'est la Lancia Fulvia. oui. Même genre d'époque, même oui. genre de dessin, Oui. mais traction en fait. Donc, clairement pas dans l'optique de notre chaîne. Je te ferai remarquer qu'on a ici un partenaire diesel. Hein. Voilà. C'est pas faux. Sinon, Allez, on va aller la rendre à son propriétaire pas tout de suite. Mais vous allez la revoir aussi dans une autre vidéo. bientôt. Oui. Mais pour ça, il faut s'abonner. Sinon, vous ne la verrez pas. Voilà, c'est plus pratique de Ouais. s'abonner. Mettez un commentaire, mettez un pouce en l'air.
Sinon, on n'a pas conclu. On a été. On va conclure quand même. Oui. Allez. Ouais. Est-ce que j'achèterais cette voiture-là? Oui. Mais pas à 60 000 euros. Ça, tu l'as déjà dit. Oui, mais c'est... Voilà. Voilà. Est-ce qu'on aime les voitures des années 60? Bien sûr. Oui. Ça te distille un charme, une atmosphère que tu n'auras plus jamais. Mhm. Ça fait du bruit que tu n'auras bientôt plus jamais non plus. Ça fait du CO2. Oui. Mais ça une ligne. C'est magnifique. Voilà. Avant, les voitures étaient dessinées pour la ligne et on se foutait un peu du reste. Tout ce qui était crash test et compagnie. Oui. On ne connaissait pas ça. On mourrait en bonhomme. Voilà. Avec classe. Oui. Ben oui. Hein, voilà. Ils ont retrouvé un peu cette ligne avec l'Alpha GT qu'on avait essayé Précédemment. début des années 2000. Il y a un an. Il y a un an, oui. Ouais. Ouais. Qui était telle une traction. Oui. Mais qui distillait aussi un peu un charme comme ça. Bref, il faut savoir que avant de devenir une voiture de collection ultra recherchée, ce coupé Berton est passé par l'époque voiture d'occasion. Bon marché. Oui, dont plus grand monde ne voulait. Années 80, années 90. Voilà, c'était une belle auto. Et encore pour 2-3 tarés qui aimaient bien. Quand tu vois maintenant, par contre, C'est un peu un objet de spéculation, mais c'est chouette de pouvoir encore en voir, qu'elles ne soient pas toutes donc autour de platanes, en poussière ou bien bloquées dans des musées. C'est chouette de pouvoir rouler avec, c'est chouette de pouvoir redécouvrir aussi, et c'est pour ça qu'on fait les vidéos, les petits détails, l'ouverture du coffre, les manomètres, les petits chouquets, voilà, les jantes en magnésium, tout ça j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que j'aime faire des vidéos avec toi. parce que tu en achètes une. Je vais finir ma maison d'abord. Ouais, mais dans la maison, il y a le garage. Oui. Voilà. Il faut accumuler 60 000 euros. Évidemment, si un abonné ou l'autre Je veux faire un don très généreux. qui n'hésite pas, il sera mentionné dans nos vidéos. Waouh, quelle reconnaissance. Allez, Bon. Allez manger une grosse frite, hein. bonne soirée. Ouais. Abonnez-vous, hein. Oui. Au revoir. Au revoir.